Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Les frérots, on a cassé une résistance qui est terrifiante après 8 mois de range, de consolidation et d'accumulation. On a enfin eu cette explosion à la hausse que on attendait tous avec l'élection de Trump. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir se placer éventuellement, parce que ici, on peut voir qu'on a beaucoup plus de personnes qui shortent le marché qui le long, ce qui est quand même c'est assez compréhensible et en même temps assez incohérent lorsque l'on fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Regardez, je vais vous illustrer ça très facilement. Hop, des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. C'est quand même assez complexe de shorter le marché. Maintenant, on est sur des zones quand même qui sont assez hautes, voilà. Donc, on pourrait s'attendre effectivement à un retracement. Maintenant, trader en shortant le marché n'est sûrement pas la bonne solution. Maintenant, ce qu'on pourrait attendre, c'est effectivement une baisse de marché pour se retrouver, pour récupérer des liquidités afin de casser par exemple cette zone-là ou même ce nouveau ATH, parce que là, on est quand même sur un tout nouveau ATH au niveau voilà, 77 200 $. Et ce qu'on pourrait attendre, c'est effectivement que le BTC ait une petite phase de baisse afin de repartir à la hausse. Maintenant, où sont ces phases de baisse et comment les trouver? Bon, déjà un élément très simple, le Fibonacci, que j'imagine vous connaissez très bien. On trace un Fibo et on attend que le prix arrive dans ces niveaux de prix là à peu près. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Tac, je vais vous mettre un petit peu voilà, le volume sur le côté, et ici on peut effectivement voir qu'on aurait effectivement une belle zone de rebond éventuel, hein. J'ai jamais dit que le prix allait se retrouver à ce niveau là, mais si le prix retrace dans les niveaux entre les 65 200 et les 62 410, ce serait une très bonne zone pour pouvoir acheter et attendre un pattern de retournement pour ensuite trader à la hausse jusque bah franchement jusqu'à la TH, hein, parce que là, on n'a pas non plus, on n'a pas beaucoup, enfin, on n'a pas beaucoup de liquidités qui se sont accumulées ici. Donc, si le prix se retrouve à peu près dans ces niveaux-là et que on a un pattern de retournement, on pourrait très rapidement retourner à la TH. Donc, c'est pour ça. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est juste qu'on est dans un marché qui est parti à la hausse. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir un sentiment propre de où va aller le marché, parce que si vous vous dites bon ok le prix il est monté super haut, maintenant il est obligé de redescendre, parce que là on a eu une hausse quand même qui est assez phénoménale, hein. On est monté d'environ 46% depuis le 6 septembre, ce qui est effectivement une hausse terrifiante, hein. On a comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que des points hauts de plus en plus hauts et des plans bas de plus en plus bas, ce qui vous montre bien que on est sur un marché haussier. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que voilà, ça fait quand même 8 mois qu'on est dans ce range ici présent, et que maintenant qu'on est parti à la hausse, on devrait pouvoir atteindre maintenant des targets qui sont, donc pour ma part, voilà, les 100 000, qui est un point pivot qui est extrêmement important, excusez-moi, extrêmement important. Maintenant, voilà, j'ai tracé quand même quelques petites zones de résistance qui pourraient nous donner des indications sur où est-ce que pourrait partir le prix. Ici, voilà, que vous voyez ici, tac, ça. Les zones vertes qui sont extrêmement intéressantes. Ici, on a eu un essai, voilà, de casser cette résistance qui n'a pas été conclu, vu que vous voyez ici bien que la bougie a clôturé en dessous cette zone-là. On est revenu en dessous et on est remonté ici. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que cette résistance-ci et cette résistance-là, pour moi, elles vont être quand même assez intéressantes. Je vais repérer, donc si le prix baisse, on essaiera de trouver des patterns de retournement assez intéressants, voilà, dans ce niveau-là, et dans le niveau que je vais montrer de Fibonacci. Maintenant, sur ETH. ETH, les gars, j'ai kiffé. Pourquoi? Tout simplement parce que on était dans une zone, mais magnifique, une zone premium, les frérots. Ici, contrairement au Bitcoin qui a fait des plus en plus, qui a fait que des plus en plus hauts depuis le 5 août, sur ETH, voilà,
on est venu casser cette résistance qui est extrêmement importante. Moi ici, voilà, je vais vous montrer où je me suis placé. Je me suis placé après l'annonce de Trump au pouvoir, voilà, qui a fait une hausse extrême de environ 10% en une journée, ce qui est énorme. Et moi, j'avais un biais qui était déjà haussier sur ETH. Et voilà, il y a aussi quelque chose qui est super important, c'est que ça vous dit quand même depuis très longtemps que ETH va surperformer le marché, va surperformer Bitcoin. Et donc moi, je me suis dit que ETH, c'était... les prix d'ETH étaient carrément sous-évalués et cette hausse est complètement logique. Je vais vous montrer ici. Moi, je me suis placé, voilà, dans cette zone ici, avec tac, merde, un stop loss cohérent ici, voilà, juste en dessous de cette zone d'invalidité, putain, d'invalidité de ce trade, et j'ai pris, je me suis gavé quoi, hein. On s'est pris voilà entre du 18R, du 11R, j'ai fait à peu près du 500%. J'ai pris mes profits ici parce que on avait énormément de liquidités qui s'étaient accumulées ici, voilà, des anciennes liquidités, des anciens stop loss qui allaient se faire qui allaient se faire liquider tout simplement. Et j'ai attendu, voilà, je me suis placé ici. J'aurais pu effectivement passer des trail stop jusqu'au 3000. Et voilà, je pouvais pas trader voilà, à partir de ce moment-là. Donc j'ai préféré prendre mes profits ici, qui était plutôt une belle zone pour prendre ses profits. Et donc maintenant, moi, je ne vais surtout pas continuer à trader à la hausse, vu le sentiment du marché global en on-chain, ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais surtout, que là, voilà, j'ai pris mes profits. On est sur des zones qui sont plutôt intéressantes. On a cassé la zone psychologique des 3000 $. Et donc maintenant, je pourrais m'attendre tout simplement à un retracement. Donc le retracement, on va aller le chercher éventuellement sur cette résistance-là. Donc voilà, le marché pourrait très bien faire par exemple... Alors moi, je m'attends plus à quelque chose comme ça, qu'à un rebond sur cette trendline. C'est juste par expérience que voilà, il y a beaucoup plus de short squeeze que de rebond sur résistance. Donc on va attendre à peu près voilà, un espèce de truc comme ça. Donc voilà, le prix pourrait très bien remonter encore un petit peu, mais je m'attends à qu'il y ait quand même une petite baisse avant de pouvoir se réengager en longue. Maintenant ici, au niveau des liquidations sur Ethereum, voilà, c'est ici que j'avais repéré ces grosses liquidités là, voilà, à peu près du coup environ vers les 2900, c'est là où j'ai pris mes TP, hein. Vous pouvez voir ça, 2946, à peu près là où j'ai pris mes profits. Et voilà, ici du coup j'ai pris mes profits à partir d'ici. On a une petite baisse qui a l'air de se concevoir, hein. On a énormément de liquidation à peu près vers ce niveau-là, vers le niveau des 2900, qui pourrait être aussi un très bon prix juste avant de retrouver un pattern de retournement et afin de tout simplement profiter de cette hausse qui est effective depuis à peu près le 5 novembre. Je vous ai déjà présenté ce graphique-là dans ma dernière vidéo, qui correspond à la capitalisation du dollar, de l'USDT, de DAI et de l'USDC combiné, et qui peut nous donner des informations extrêmement intéressantes sur le pourcentage de dollars dans un portefeuille. Donc là, on peut voir quand même, voilà, j'avais tracé ces deux résistances-là. Je vous avais dit que cette cassure allait être extrêmement intéressante. Alors il y a énormément de corrélations en fait sur ce graphique-là et le prix général d'une crypto-monnaie, parce que lorsque effectivement l'USDC, l'USDT, tout ça va être investi sur les marchés, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir affirmer une baisse sur ce graphique-là. Donc, on a eu cette cassure-là que je vous avais dit sur l'ancienne vidéo, un petit pullback sur cette résistance, enfin un pullback juste ici, et effectivement, maintenant, la prochaine target serait tout simplement au niveau des 4% environ. Voilà. On attend une baisse jusqu'aux 4%.
Et ensuite, peut-être qu'il pourrait y avoir une prise de profit donc, des particuliers, des investisseurs, qui ferait remonter donc, ce graphique jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à une zone intéressante, voilà, une zone intéressante de profit, et sera forcément corrélé à un graphique du BTC, où on pourrait voir effectivement une petite baisse, voilà, une prise de profit des investisseurs, et donc une baisse forcément du Bitcoin, ou des cryptos en général. Au niveau du total Bitcoin Spot ETF Net Inflow, vous avez parlé donc du coup dans l'ancienne vidéo que ici, au niveau de ce point rouge, on avait de fortes chances que les cryptos, que le BTC allait exploser. Voilà, c'était juste avant juste avant que Trump prenne le pouvoir. Et ici, effectivement, je vous avais indiqué que c'était un élément qui était quand même assez important sur le fait qu'il y allait avoir une explosion du Bitcoin. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, on a eu effectivement une belle explosion. Maintenant, on a eu aussi une belle barre verte. Comme vous pouvez le voir ici sur le graphique, une belle barre verte a des conséquences plutôt négatives sur le prix du Bitcoin. Donc, ce qu'on pourrait attendre, tout simplement, c'est qu'il y ait effectivement une petite baisse. Une petite baisse, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. J'attends du coup une petite baisse au niveau du BTC et ETH. Les altcoins, j'en ai toujours pas parlé. J'en ai toujours pas parlé du coup dans l'ancienne vidéo, mais je pense que ça pourrait être intéressant que j'en parle aussi. Maintenant, je me concentre sur le BTC et l'ETH, mais ça pourrait être intéressant effectivement d'analyser d'autres altcoins plutôt intéressants. Donc, surtout qu'en ce moment, on n'en est pas encore dans une alt saison. Donc je préfère me concentrer sur BTC ETH et ensuite on parlera des altcoins. Un élément aussi qui est plutôt intéressant, l'allégiation des contrats marginaux stablecoin. Voilà, je peux vous montrer ça. On a des corrélations aussi au niveau du prix du Bitcoin et de cet indicateur-là. À chaque barre verte, de belles barres vertes, on a souvent une explosion à la hausse, comme ici, et comme ici. Donc maintenant, là, on a quand même pas mal d'informations qui sont assez différentes. Donc c'est quand même assez compliqué de donner des indications haussières lorsque le marché a plus une tendance baissière. Seulement, au niveau de l'open interest, ici aussi, on a cassé une résistance qui était qui était assez fondamentale. Celle-ci au niveau des 225 000. Et on est en train de ranger à peu près dans ces niveaux-là. Donc ce qui pourrait être intéressant, ce serait une belle baisse. On pourrait venir à peu près dans ce niveau-là, même sur cette deuxième résistance. Et si l'open interest se colle sur cette résistance-là au niveau des 200 000, ça pourrait être extrêmement bullish. Pour cette vidéo, voilà. Donc le sentiment global est complètement bullish. On l'a vu depuis l'élection de Trump, même si avant, voilà, il y avait quand même pas mal de corrélations qui disaient que le Bitcoin et les cryptos en général allaient pumper. Surtout sur ce mois de novembre. Ce mois de novembre qui est souvent, je parle cycliquement parlant, on est sur un mois qui doit faire effectivement un certain pourcentage. Là, on est à peu près à 8% ce mois-ci. Donc le marché, pour l'instant, est complètement à la hausse. Voilà, on peut s'attendre du coup à ne pas rentrer n'importe comment non plus, ne pas rentrer sur chaque zone qui a l'air intéressante parce que le marché monte. Voilà, moi je préconise toujours de prendre des longues lorsque on vient récupérer des liquidités intéressantes. Ici, on ne le fait pas forcément vu qu'on fait toujours des nouveaux points hauts et des nouveaux points bas. Donc voilà, maintenant on est dans un contexte où effectivement c'est très haussier. Mais attention, ne pas rentrer n'importe comment, attendre des zones qui paraissent plutôt pertinentes. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, les gars, allez, venez vous abonner, allez regarder les vidéos, les quelques vidéos que je poste en ce moment. C'est le début. Tout ce que je vous donne comme plus-value, c'est complètement gratuit. Donc surtout, n'hésitez pas à me remercier en mettant un petit like ou en likant et en vous abonnant.